Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce vendredi 29 novembre et on commence bien évidemment en ce 29 novembre avec l'anniversaire du FC Barcelone. Aujourd'hui, le Barça fête ses 125 ans d'existence. On souhaite un très bon anniversaire bien sûr au FC Barcelone. Regardez l'affiche officielle du FC Barcelone par rapport à cet anniversaire avec que des légendes du club. En grosse légende au-dessus du 2, on peut voir Léo Messi, on peut voir Cruyff, on peut voir Lamine Yamal au-dessus du 5. Des joueurs qui ont marqué bien sûr l'histoire du Barça. Donc le 29 novembre 1899, Juan Gamper et 11 autres personnes se sont rencontrées au Gimnàs Solé de Barcelone pour former un club qui porterait le nom de l'écusson de la ville. Ce jour-là, le Football Club Barcelona est né. Voilà, donc aujourd'hui 125 ans d'existence pour l'un des plus grands clubs du monde, bien sûr, le FC Barcelone, et bien sûr les unes des journaux parlent que de ça. Sport, 125 ans d'émotion, et la une du journal Mundo Deportivo, joyeux anniversaire au Barça. Voilà, donc bien sûr un anniversaire qu'on a souvent parlé comme ces derniers temps, ces derniers mois. Donc c'est le jour J, c'est aujourd'hui. Et Léo Messi les gars, parce que ce soir il y aura une petite fête, bien sûr, pour fêter quand même cet anniversaire. Donc Léo Messi ne sera pas là, mais une vidéo va sortir. Il y a déjà quelques extraits qui ont été divulgués de Léo Messi. Donc félicitations à Barcelone pour son 125e anniversaire. C'est un honneur de faire partie de ce club et un honneur d'être un fan du Barça. J'ai eu la chance de venir ici et de passer toute ma vie dans son grand club. Donc le Barça est un grand club, c'est spécial, différent de tout le reste. C'est difficile d'être dans un autre club en ce moment à cause de la façon dont les choses ont été gérées au Barça. Donc c'est génial de voir que le Barça se porte bien en ce moment, j'en suis très fier par rapport bien sûr à la Ligue des Champions, même la Liga, où le Barça se porte très très bien. Et Barcelone, la ville, me manque, le club, la ville, les gens, les supporters. J'espère que nous continuerons à bien faire et que notre club s'agrandira encore plus. Et il y a eu un petit mot aussi par rapport à la Masia, le centre de formation où il a été formé, bien sûr, signifie toujours beaucoup pour moi parce que c'est quand même le poumon du FC Barcelone, c'est la Masia. Peut-être même la chose la plus importante, les gars, c'est le centre de formation qui est réputé, peut-être le plus gros centre de formation au monde où tu sors des cracks chaque année. Donc voilà, c'est quelque chose de très important, la Masia, pour Léo Messi. Donc voilà quelques déclarations de la vidéo qui sortira ce soir, mais ça a déjà fuité quelques extraits de la part de Léo Messi qui ne peut pas être là. C'est dommage. Il avait été invité, mais il a un autre rendez-vous qu'il ne pouvait pas annuler. Donc voilà, concernant l'Argentin, certainement le meilleur joueur bien sûr de l'histoire du club. Et concernant l'ancien président Josep Maria Bartomeu et Sandro Rosell seront présents pour la cérémonie du 125e anniversaire de Barcelone. Ça aura lieu bien sûr ce soir. Donc ce soir, les joueurs aussi, tous les joueurs seront invités, tout le monde, tous ceux qui travaillent du côté du FC Barcelone, ceux qui gèrent les équipes jeunes, tout le monde en gros. Voilà, c'est l'anniversaire bien sûr du Barça. Mais n'oubliez pas que le Barça, l'équipe première, joue demain. Donc ce soir peut-être il y aura la fête, mais pour les joueurs, ils vont se coucher 22, 23 heures max, parce que demain 14 heures, c'est que c'est pas fou. Ça aurait été mieux de déjà jouer le dimanche, ou pourquoi pas jouer le samedi, mais au pire à 21 heures, là le match est prévu demain à 14 heures. Voilà, ce soir il y a la fête, mais demain à 14 heures, il y a un match important à domicile contre l'équipe de Las Palmas. Donc voilà, cette rencontre qu'on parlera beaucoup bien sûr demain, mais voilà, juste quelques infos. Déjà concernant l'arbitre, ça sera lui, Adrián Cortero Vega, sera l'arbitre demain de cette rencontre entre le Barça et l'équipe de Las Palmas. Et concernant l'entraînement du jour, à quelques heures de la fête d'anniversaire ce soir, il y a eu entraînement sous le magnifique ciel bleu du côté de Barcelone. On commence tout d'abord avec Rafinha, on peut voir Lamine Yamal qui a participé. Donc aujourd'hui, hier, il était également à l'entraînement. Donc demain, il devrait être dans le groupe qui sera divulgué cet après-midi. Le groupe, après, il ne commencera pas titulaire. Il jouera certainement la fin de match, bien sûr. Lamine Yamal, on peut voir également Ferran Torres, on peut voir Jules Koundé, on peut voir aussi Gavi, on peut voir également Araujo. Bon, je pense pas qu'il sera dans le groupe non plus pour demain, mais voilà, ça fait plaisir de voir Araujo bien sûr à l'entraînement. Et concernant Marc Casado, donc suspendu pour le match, n'oubliez pas qu'il a pris un rouge la semaine dernière contre le Celta Vigo, donc c'est Gavi qui devrait commencer titulaire pour remplacer Marc Casado suspendu. On va parler cette fois-ci de Frenkie de Jong, et Barcelone pense qu'il peut se permettre de vendre Frenkie de Jong, donc l'été prochain, car il considère que son poste est bien couvert, qu'il y a assez de milieu de terrain. Donc c'est pour ça le Barça se dit qu'on peut vendre en gros Frenkie de Jong. Voilà, maintenant il y a assez de joueurs. Regardez un joueur comme Casado qui a coûté rien au club vu qu'il a été formé. Et bien maintenant c'est un titulaire devant, on peut dire, Frenkie de Jong. Donc en gros De Jong devrait être vendu. Donc le Barça a décidé de vendre De Jong cet été. Ils ne sont pas satisfaits de son niveau, à un salaire très élevé, et n'a jamais répondu aussi à l'offre de renouvellement de contrat parce que le Barça depuis pas mal de mois lui ont proposé de prolonger. Il avait l'offre de prolongation, il n'a jamais
accepté ou même donné une réponse. Et du coup, le Barça a retiré l'offre de contrat. Ça y est, il n'y a plus d'offre de contrat pour Frenkie de Jong. Car il n'a jamais répondu. Le club réévaluera sa situation et fera peut-être une nouvelle offre, mais jamais comme la précédente. Peut-être qu'il y aura une offre, mais avec un salaire revu à la baisse. Voilà, parce qu'en gros, il a trop attendu, tout ça, pas de réponse. Ok, on enlève l'offre. On peut potentiellement t'en proposer une, mais avec un salaire bien inférieur à ce qu'on te proposait il y a encore quelques semaines. Voilà, il a tout gagné, Frenkie de Jong. Et au pire, les gars, il sera vendu. Voilà, on pense que c'est la fin quand même pour de Jong. Ça sent quand même le départ lors de l'été 2025. Concernant Pedri, donc le Barça est très optimiste quant au renouvellement de Pedri jusqu'en 2030. Les négociations vont bon train. Voilà, normalement, ça devrait se faire peut-être avant la fin d'année. La prolongation jusqu'en fin du siècle de 2030. Fin de la décennie plutôt, parce que le siècle là, il jouerait très très longtemps en football, mais jusqu'à fin 2030, ça pourrait être pour Pedri un nouveau contrat. Et les nouveaux préparateurs physiques de Barcelone ont conçu un plan physique spécial pour Pedri. Il est en activité constante, car les jours de repos le rendent le plus susceptible de se blesser. Donc voilà, concernant Pedri, tout va bien actuellement. N'oubliez pas, il a fait un énorme match contre Brest. On pense qu'il sera de nouveau titulaire. Demain contre Las Palmas, qui est un club où il jouait. C'était son club il y a encore quelques années. Le défenseur colombien John Lusumi de Bologne est une véritable option pour Barcelone en janvier. Sa clause libératoire est de 25 millions d'euros. Voilà, on apprend aujourd'hui que le Barça cible à ce défenseur. Bon, j'ai déjà entendu parler de lui, mais j'ai très rarement vu jouer ce joueur. Bon, puisqu'il joue à Bologne, une équipe que je suis très rarement. Bref, donc voilà, le Barça aurait des vues sur ce défenseur colombien. Officiel, Pau Barça a été nommé dans l'équipe de la semaine de la Ligue des Champions. Donc voici les meilleurs joueurs, l'équipe type en gros de la UEFA Champions League. Et Pau Barça, meilleur joueur du match contre Brest, figure bien sûr parmi les défenseurs. Inigo Martinez souffre d'une gêne musculaire et est incertain pour jouer le match contre Las Palmas. Demain, pour l'instant, on ne sait pas. On verra. Voilà, le groupe sera dévoilé aujourd'hui. Ça se peut qu'il soit dans le groupe, mais qu'il ne joue pas. Ça se peut qu'il ne soit pas là. On verra. Ça sera un de ses flics qui prendra sa décision. Mais ça se peut qu'il soit forfait pour la rencontre. On va parler du FC Barcelone Légende. Il jouait un match. C'était un match hier un match de charité contre le Real Madrid Légende. Ça s'est fini à 2-2. Et à noter que Ronaldinho a été buteur. Magnifique but. Et un coup franc en pleine lucarne. Voilà, regardez, Ronaldinho. D'abord de la surface, c'est parti en pleine lucarne. Donc voilà, très beau but. Genre Ronaldinho, David Villa, il y avait plein de légendes. Il y avait Ludovic Giuli, il y avait Romario, que des légendes du Barça. Donc c'est fini, j'ai dit à 2-2, mais ça s'est fini après sur une séance de tir au but et le Barça s'est imposé 4-2 contre le Real Madrid lors des tirs au but. Il y a 3 ans, jour pour jour, un certain Léo Messi remportait son 7e ballon d'or. Tu en parlais de lui tout à l'heure en début de vidéo. Donc il y a 3 ans, le 29 novembre 2021, il remportait son 7e. Il a même remporté un autre ballon d'or 2 ans après, son 8e qui a été remporté. Donc incroyable, bien sûr. Léo Messi. Les nommés pour le trophée The Best du meilleur attaquant de l'année 2024. Et on peut voir un joueur du FC Barcelone, Lamine Yamal, tout en bas à droite parmi les joueurs qui peuvent prétendre remporter ce prix. Bon, je ne pense pas qu'il l'a remporté, mais parmi les nommés, non pas de Lewandowski quand même dedans. Donc voilà, il y a Lamine Yamal, un seul joueur du FC Barcelone. Par rapport au meilleur milieu de terrain, donc là il y en a quelques-uns. Je peux voir Fermin Lopez, je peux voir Daniel Mo. Il y a qui d'autre en tant que joueur du Barça? Je crois que c'est les deux. Bon, c'est déjà pas mal, avoir déjà 2 joueurs. Bon, pas de Pedri, non, je ne vois pas Pedri. Par rapport au meilleur défenseur, donc je crois pas qu'il y a de joueurs du Barça. Il n'y a pas de joueurs du Barça qui peuvent remporter ce prix. Et par rapport au poste gardien de but, là aussi, pas de Ter Stegen par exemple. Donc voilà, bon, il y a des joueurs qui peuvent prétendre, comme Lamine Yamal ou pourquoi pas Fermin Lopez, Daniel Mo, remporter un prix. Et concernant le trophée, donc là c'était chaque catégorie, meilleur gardien, meilleur défenseur, meilleur milieu et meilleur attaquant, mais aussi le meilleur joueur. Le plus beau trophée on peut dire. Donc voici la liste et à noter qu'il y a Lamine Yamal parmi bien sûr les joueurs qui peuvent remporter ce prix. Et on finit aujourd'hui les gars en ce 29 novembre, donc l'anniversaire du club, parfait, mais il y a 14 ans jour pour jour il y avait un classico et le Barça infligeait une manita 5-0 au Real Madrid. C'était un 29 novembre, donc il y a 14 ans, donc en 2010. Donc victoire 5-0, but de Xavi, Pedro et Gefren. Il y a un doublé de David Villa. J'ai montré une photo de lui hier avec le maillot du Barça. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. Donc demain je pense sortir la vidéo très tôt même. Parce que non, je sors le Barça peut-être vers 14, 13h. Je vais de la sortie vers 10h parce que le Barça joue à 14h. Oui, à 14h. Donc j'essaierai de sortir le plus rapidement possible demain la vidéo pour que vous ayez les infos d'avant-match avant la rencontre Las Palmas prévu en début d'après-midi. Je vous souhaite une bonne journée et à demain.